Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, le podcast pour une vie sans compromis et un business expansif. Je suis Lisa, ta coach et mentor, et ma mission est de te guider vers une vie plus épanouissante. Je t'aide à prendre du plaisir dans toutes les sphères de ta vie et à te reconnecter à ta vraie nature. Et parce que toutes les femmes ont un côté sauvage, je t'amène à réveiller la Wild Woman en toi et à oser être, dire et faire ce que tu veux en toutes circonstances. Je te donne rendez-vous chaque vendredi sur ce podcast et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans un nouveau podcast où aujourd'hui on va parler de plein de thématiques que j'ai déjà abordées d'ailleurs sur cette chaîne. On va parler à la fois de leadership, de vulnérabilité, d'inspiration. J'avais vraiment envie d'aborder ces sujets parce que je pense que j'ai intégré un truc dernièrement. Alors si tu le sais pas, j'ai traversé une phase cet été, si tu me suis pas sur Instagram, parce que j'en ai parlé sur Insta, j'ai traversé une phase tout l'été assez particulière, c'est-à-dire que j'ai posé l'intention au début de l'été de m'accorder cet été, pour y voir plus clair, de recevoir des informations, d'avoir une conscience des choses différentes. Enfin, j'ai demandé beaucoup de choses et j'ai reçu, mais j'ai pas reçu le beau cadeau emballé dans du joli papier avec un joli bolduc, un mot d'amour et je ne sais pas, un soin à Thalasso pour aller me ressourcer. Non, je l'ai pas vraiment reçu comme ça. J'ai plutôt reçu le cadeau pas emballé, sans petit mot d'amour, qui m'a dit bah vas-y plonge, hein. Plutôt un trou noir où on m'a dit vas-y, plonge, si tu veux plus de conscience, si tu veux mieux comprendre, si tu veux tout ça, et bah vas-y. Et j'en reparlerai je pense dans un podcast ou dans un live ou les deux. J'ai vécu la nuit noire de l'âme, tout l'été. On est content, on est ravis. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder sur internet tout ça, mais la nuit noire de l'âme, je l'ai déjà vécue en fait, puisque toute dépression ou burn-out peut s'apparenter à ça. Donc vu que j'ai fait un burn-out, j'avais déjà vécu ça. Et là, j'ai revécu ça. Pas sous la forme d'un burn-out, hein, sous la forme de... J'y vais avec le sourire. Et la nuit noire de l'âme s'apparente à aller explorer ses parts d'ombre. Je t'ai dit plusieurs fois que j'avais rencontré mes parts d'ombre cet été, que je m'étais vue dans des émotions que je ne connaissais pas, avec des idées que je ne connaissais pas, etc., etc. Et en fait, la nuit noire de l'âme, c'est une vraie perte de sens. Et c'est ce qui m'est arrivé cet été. J'ai perdu le sens de ce que je faisais. Pourtant, j'aime d'amour mon entreprise. J'ai choisi mon métier. J'ai conscience de ce que je peux apporter. J'ai conscience de ce que m'apporte mon métier. Je vois les transformations de mes clientes. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai, je le sais, c'est ok, ça fait partie de moi. Mais j'ai perdu le sens profond. Le sens profond de qui je suis dans ce monde, pourquoi je suis là. Vous voyez le truc, hein, c'était sympa mon été, c'était sympa. Et comment j'ai envie de le faire. Ça n'a pas été simple hein, de passer cet été. Ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles, ça a été un peu les montagnes russes en termes d'inspiration aussi, parce que j'avais des illuminations, waouh c'est génial, et le lendemain je trouvais ça naze. Et j'ai passé un peu mon été à faire ça, à faire des montées, des descentes, des montées et des descentes. Jusqu'à me dire, mais en fait, est-ce que vraiment c'est ça mon truc? Est-ce que vraiment je suis faite pour faire ça? Est-ce que vraiment... Ouais, jusqu'à douter complètement et absolument de tout. Et oui, ça arrive même quand on est entrepreneur, même quand on est accompagnante, même quand on est entrepreneur du cœur, même quand on aime profondément ce qu'on fait, ça arrive. Mais j'avais demandé plus de connexion. Et comme je te l'ai déjà dit, je crois, dans un podcast, j'avais pris plein de formations pour m'accompagner cet été, bizarrement. J'avais pris une formation en astrologie qui dure 1 an. J'avais pris une formation en communication quantique. J'avais pris une formation en yoga du son. Ça n'avait aucun sens, en vrai. Mais j'avais pris tout un tas de formations et sans savoir exactement où ça allait m'emmener, mais juste en sachant que j'avais très envie de faire ces formations-là. Et j'ai commencé ces formations et j'ai avancé, etc. jusqu'au moment où j'ai pris le stage d'analyse transgénérationnelle. Et où là, tout s'est recoupé.
puisque c'était une formation présentielle, c'était un stage en présentiel pour analyser son transgénérationnel où il y avait de l'astrologie, de la musique avec les tambours, etc. Et de la communication intuitive, quantique, appelons ça comme vous voulez, c'est pareil. Mais j'avais du coup tout ce que j'avais choisi pour l'été, pour m'accompagner pendant cette transition. Et j'avais bien demandé cet été, hein. J'avais pas dit jusqu'à fin de l'année le bordel dans ma tête, j'avais demandé cet été. Toutes les formations qui m'ont accompagnée cet été, finalement, j'ai compris pourquoi j'avais fait ces formations et tout se recoupait au même endroit mi-septembre. Et je savais que ce stage, c'était un peu le point final à tout ce que je venais de vivre, même si j'avais pas encore exactement la compréhension exacte, tout ça, même tout se clarifiait au fur et à mesure petit à petit. Il n'y avait pas d'éclair de génie, mais tout se clarifiait petit à petit. Et pour moi, c'est là que j'avais envie de vous parler dans ce podcast d'accompagnante courageuse. J'avais envie de vous parler de courage, cette notion un peu abstraite, cette notion qui nous fait penser, en tout cas moi, qui me fait penser à des choses complètement extrêmes. C'est courageux d'aller à la guerre, c'est courageux des choses vraiment extrêmes dont on est un peu loin là tout de suite. Enfin là dans mon bureau j'en suis très loin. Mais je sentais que le courage, c'était ce qu'on vivait aussi au quotidien. C'était d'être courageuse, de choisir cette voie d'accompagnement de l'autre et du coup de choisir cette voie d'évolution, puisqu'on ne peut pas accompagner sans évoluer, on ne peut pas accompagner sans faire le chemin. Et pour moi, il y a une forme importante et il y a une notion importante de courage là-dedans. Et après avoir vécu cet été en mode nuit noire de l'âme, du courage il en faut. Du courage pour se regarder en face il en faut. Du courage pour choisir cette voie il en faut. Du courage pour croire à tout ça il en faut. Et il faut aller puiser en nous pour être suffisamment courageuse pour aller se regarder en face sur absolument toutes les facettes de notre personnalité. Les plus jolies, les plus brillantes et les plus lumineuses comme les plus noires. Comme les plus mauvaises entre guillemets. Comme celles qu'on veut pas regarder quoi, celles qu'on veut pas voir, parce qu'on est des êtres de lumière, parce qu'on est des accompagnantes de lumière, parce qu'on est là pour accompagner les gens vers le meilleur, on est là pour les aider à guérir, pour les accompagner sur le chemin, etc. On est des guides de lumière, mais on est des guides de lumière avec une sacrée part d'ombre aussi, comme tout le monde. Et aller regarder toutes ces facettes-là, ça demande énormément de courage. Et je sais que parmi celles qui vont m'écouter ou me regarder sur YouTube, vous êtes plusieurs à avoir traversé ça ou à traverser ça ou en tout cas avoir fait ce choix de tout voir. Le choix de tout donner, de tout recevoir et de tout voir, de tout capter. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir fait ce choix et je sais que certaines ont certainement vécu déjà cette nuit noire de l'âme, cette perte de sens, ce questionnement profond, si profond qu'on ne sait même pas où est la source. Moi j'avais cette sensation-là cet été que le qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, etc. Cette question de sens, elle était tellement profonde que j'étais incapable de dire d'où ça venait. Où était la source en fait? Est-ce que c'était que je m'ennuyais dans mon boulot? Bah non, c'était pas ça. Est-ce que c'était que j'aimais pas mon boulot? Bah non, c'était pas ça. Est-ce que je voulais le faire autrement? Bah non, non plus. C'était tellement profond que la source était indéfinissable. Tellement que la question, elle venait des profondeurs de mon être. C'était pas je ne sais pas pourquoi je suis là, c'était je ne sais pas pourquoi je suis là et je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus quelle est ma réalité, je ne sais plus. J'avais l'impression de ne plus rien savoir. Et en même temps, c'est ce que j'avais demandé. Davantage de conscience. Et pour avoir davantage de conscience, on déconstruit pour reconstruire. Donc ça demande du courage. Et déjà, je voudrais que vous preniez juste 10 secondes là pour reconnaître que vous êtes courageuse d'avoir choisi ce chemin-là. Que vous êtes pleine de courage d'avoir choisi ce chemin-là. Et que faire tout ça, vivre tout ça, être tout ça, ça vous demande du courage et c'est ce qui vous donne la force, la capacité, la légitimité, tout. C'est ce qui vous donne tout ça pour pouvoir accompagner vos clientes sur le chemin et pour pouvoir
les faire avancer, pour pouvoir leur faire passer ces étapes-là. Et j'avais envie dans ce podcast de vous faire le parallèle entre courage, vulnérabilité et leadership, parce que pour moi, les trois sont intimement liés. Courage, on va être dans une énergie masculine. Leadership, on va être dans une énergie masculine. Vulnérabilité, on va l'associer au féminin. Et pour moi, il y a vraiment... Les trois ne vont pas indépendamment. On ne peut pas être leader si on ne se montre pas vulnérable. On ne peut pas être vulnérable si on ne s'est pas montré courageuse. Pour moi, c'est comme un triangle. Les trois aussi n'ont rien en fait. Il y a à la fois le masculin, il y a à la fois le féminin, et ça on le sait, les énergies se complètent et on a besoin des deux. Et on a besoin d'avoir les deux équilibrés de préférence. Mais en plus, il y a vraiment ces trois notions. Le leadership, le courage, la vulnérabilité. Et on pourrait même en faire un carré et rajouter l'inspiration qui est féminine, qui est associée en tout cas à l'énergie féminine, et en faire un carré avec une égalité parfaite. Tout ça fait partie de notre construction, de notre évolution en tant qu'accompagnante, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que ce que vous voulez. Tout ça fait partie de notre évolution et tout ça fait partie de ce qu'on va amener aussi, nous, à notre audience, à notre communauté, à nos clients. C'est tout ça qu'on va leur amener sur un plateau. On va leur apprendre et les amener à développer leur vulnérabilité, leur courage, leur leadership et leur inspiration. On va les amener à faire tout ça. En tout cas, c'est ce que moi, je veux faire dans tout ça. Je veux les amener à être profondément. Et j'en ai conscience que quand je parle d'être soi, tout ça, ouais, bon, c'est bien, mais c'est pas vendeur. Si je parle d'être un leader, si je parle d'être millionnaire, ah ouais, là, c'est vachement plus vendeur. J'en ai conscience. Mais n'importe quel programme sur l'argent que vous pourrez acheter aujourd'hui, dans cette sphère de coach spirituel connecté, ils vont vous dire quoi ? Reviens à toi. La base, le fondement, c'est ça. Si tu veux de l'argent, si tu veux être un leader, si tu veux prendre ta place, si tu veux qu'on t'écoute, si tu veux être vu, reconnu, être toi. La source, c'est ça, c'est être soi. Et ça a toujours été ce qui m'a accompagnée depuis le début d'Iwab. Même quand j'étais web designer, j'avais ce discours-là. Faire quelque chose qui te ressemble, etc. J'ai toujours eu ce discours-là, ça m'a toujours tenu tellement à cœur. Et tous les outils vers lesquels je me suis tournée, finalement, ont ce même principe-là. Le human design, on est en plein dedans, on est vraiment dans être soi. L'astrologie, c'est pareil. Le yoga du son, on revient à l'être, à la vibration de l'être, au corps énergétique, au corps vibratoire. Donc, finalement, tout ce que j'ai choisi tout au long de mon parcours m'a amené à être soi. Et c'est le message que j'ai toujours porté. Et c'est le message que je continuerai de porter. Et non, il n'y a pas de recette miracle pour être soi. Il y a un chemin, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de recette miracle. Il y a un chemin, il y a des déclics, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool, mais il y a tout un chemin pour être soi. Mais je voudrais quand même attirer ton attention sur un truc. C'est qu'il n'y a pas une seule manière d'être soi. Il y a 1000 manières d'être soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis moi et demain, je serai moi aussi et hier, j'étais moi aussi. Sauf que entre hier et aujourd'hui, j'ai intégré des choses, j'ai compris des choses. J'ai regardé 3 modules de ma formation en astro, j'ai regardé 2 modules de ma coach sur l'argent. Donc, j'ai intégré de nouvelles choses, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai compris de nouvelles choses. J'ai eu un débat passionnant avec ma chérie hier, donc pareil, on a confronté nos idées, ça m'a fait évoluer ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Donc je ne suis pas vraiment la même qu'hier, mais je suis moi, quoi qu'il arrive. Vous êtes vous-même à chaque instant. Il n'y a pas une découverte un jour où vous allez vous découvrir. Non, vous êtes vous-même à chaque instant. Par contre, vous pouvez choisir d'aller creuser, d'aller comprendre, d'aller décortiquer, d'aller mettre le doigt sur vos talents, d'aller extraire des choses de vous pour vous rapprocher encore plus de votre essence, qui vous êtes en profondeur à l'intérieur, à l'origine, votre essence. D'aller fouiller, d'aller voir quel leader vous êtes à l'intérieur. Quelle femme courageuse vous êtes à l'intérieur. Quelle femme vulnérable vous êtes à l'intérieur. Quelle femme inspirée et inspirante vous êtes à l'intérieur, dans l'essence. Pas ce que vous montrez au monde, ce que vous êtes dedans. Parce que ce qu'on montre au monde, c'est une réalité de nous-mêmes. Mais ce qu'on est à l'intérieur, c'est une autre réalité. Et l'objectif, c'est de faire se rapprocher les deux.
et d'oser se montrer au monde tel que l'on est vraiment à l'intérieur en profondeur. Ou faire un mix des deux, peu importe. Mais en tout cas, c'est d'oser montrer cette essence qu'on a à l'intérieur de nous. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai envie que vous reconnaissiez que vous êtes des femmes courageuses. J'ai envie que vous reconnaissiez à quel point le métier d'accompagnante est un métier courageux, à quel point vous n'avez peut-être pas conscience de votre leadership, à quel point vous n'avez peut-être pas conscience que votre vulnérabilité amène ce leadership et soutient ce leadership, à quel point se montrer vulnérable permet de devenir un leader, à quel point s'inspirer permet de devenir inspirante. Et à quel point reconnaître son courage permet d'être une accompagnante courageuse et de porter haut et fort son message, son intention, etc. etc. Donc cet été, j'ai vécu cette belle nuit noire de l'âme qui s'est terminée. Je ne sais pas si on peut dire terminée. En tout cas, les montagnes russes, tout ça, la quête de sens, c'est terminé, c'est sûr. Je sens que je suis encore en phase d'intégration de plein de choses, même si j'ai déjà intégré beaucoup de choses et que j'ai déjà eu des réponses à mes questions. J'ai obtenu des réponses à mes questions. Je suis encore en train d'intégrer plein de choses. Et j'ai cette sensation de rentrer dans une autre dimension, dans une autre réalité, dans une autre dimension pour moi, pour ma vie, pour mon entreprise, pour le monde. J'ai une autre vision qui est arrivée en fait avec cette fin d'épreuve, on va appeler ça comme ça. Avec cette fin d'épreuve, j'ai une autre vision qui est arrivée. J'ai une autre moi qui est arrivée, j'ai une autre énergie qui est arrivée. Parce que j'ai choisi d'aller explorer et de ne pas avoir peur d'explorer mes parts d'ombre et de ne plus jamais avoir peur de mes parts d'ombre. De ne plus jamais avoir peur de tout ce que je peux penser, de tout ce qui peut me traverser l'esprit, même si c'est pas politiquement correct, si c'est pas socialement acceptable. Donc je pense que je vous ferai un podcast ou un live complet pour vous partager vraiment les émotions par lesquelles je suis passée, etc. etc. Et je commencerai déjà à en partager une partie la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, vous le savez, je vous en ai parlé sur ce podcast. Si vous ne le savez pas, j'ai créé un membership, le membership Be You, justement, qui est un membership, un abonnement mensuel de 70 €. Vous vous abonnez et vous êtes abonné jusqu'à quand vous voulez. C'est sans engagement, donc vous pouvez vous désengager comme vous voulez. Vous vous abonnez, 70 € par mois, et vous avez accès au groupe Facebook Be You. Et chaque mois, vous avez 2 live coaching avec moi. Un début de mois, un à la fin du mois, et un PDF très complet avec du contenu, des exercices à faire et un lien vers un audio, une vidéo, enfin un contenu complémentaire. Voilà, la plupart du temps, il y aura ça. En tout cas, c'est la base de ce membership-là. Et le mois prochain, la thématique, c'est Lead Yourself. Là, on a fait Be Yourself au mois d'octobre. Et là, on va faire Lead Yourself au mois de novembre. Réveille ta déesse intérieure, où on va aller travailler sur les énergies, etc., les émotions. Et du coup, je vous partagerai une partie des émotions, tout ça qui m'ont traversé cet été. Parce que le sujet s'y prête et parce qu'on va parler de leadership, justement. Mais je pense qu'en complément, je vous ferai un live complet où je viendrai vous partager vraiment en mode partage d'expérience. Parce que là, dans le membership, ça sera des bouts pour vous amener à des prises de conscience et à des exercices, etc. En mode coaching, quoi. Je partagerai mon expérience dans un but de coaching. Mais je pense que je vous ferai un live plus complet où je vous partagerai simplement mon expérience pour vous partager mon expérience et tout ce qu'il en est ressorti. Mais c'était important pour moi de commencer à le partager en podcast avec vous et de commencer à vous introduire, à vous parler de ces sujets-là et à vous montrer à quel point c'est important d'aller chercher votre leadership à l'intérieur de vous, d'aller chercher votre courage à l'intérieur de vous, de prendre conscience que ça passe aussi par du travail inconfortable et oui, on le sait que ça passe par un travail qui est pas sexy parfois. On travaille les croyances, c'est pas sexy, c'est chiant et tout, mais là on est à un autre level en fait. On est vraiment du travail sur les croyances, j'en ai fait, du travail énergétique, j'en ai fait, des blocages, j'en ai dégommé. Et oui, c'est pas sexy, c'est inconfortable. Mais là, au niveau de l'inconfortabilité, j'avais atteint un tout autre niveau. Vraiment. J'ai demandé à changer de plan de conscience, j'ai changé de plan de conscience.
et ben c'était pas fluide tout le temps et c'était pas simple tout le temps. Mais ça m'a amené à tellement d'ouverture, tellement de prise de conscience, tellement de... une vision des choses tellement radicalement différente que je suis obligée de vous en parler. Et j'ai très envie de vous partager ça parce que c'est fou, en fait. C'est fou et c'est fou à quel point c'est puissant à l'intérieur de moi et à quel point l'énergie a changé, la vibration a totalement changé. Et à quel point ma vision a changé, complètement, radicalement changé. Donc tout ça m'a amené à aujourd'hui où je vous fais de podcast, tout ça m'amène à ce membership avec le mois qui arrive sur Lead Yourself. Donc vous pouvez vous abonner à partir du 1er novembre. À partir du 1er novembre, vous pouvez vous abonner. Le premier live aura lieu jeudi à 17h. Ça sera le premier live du mois de novembre. Donc si vous voulez être présente en live, il faut s'abonner donc avant jeudi pour être pleinement là. Voilà. Vous pouvez vous abonner pour le mois de novembre et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Leadership, courage, vulnérabilité, inspiration. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec ce podcast parce que ce n'est qu'un partage, je vous invite à vous questionner vous-même sur votre propre vulnérabilité, votre propre leadership, votre propre courage et votre propre inspiration. Est-ce que vous êtes suffisamment inspirée pour être inspirante? Est-ce que vous vous sentez inspirée et inspirante? Est-ce que vous vous sentez courageuse? Qu'est-ce qui fait de vous une accompagnante courageuse? Qu'est-ce qui fait de vous un leader aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de vous une inspiration pour les autres? Et qu'est-ce que vous faites de votre vulnérabilité? À quoi elle vous sert? Comment vous l'amenez? Comment vous la vivez? Je vous invite à vous poser ces questions. Et si vous avez envie de les partager avec moi, vous pouvez sur les réseaux, ici, en commentaire, comme vous avez envie, sous le podcast, sous la vidéo, peu importe la forme que vous regardez. Mais n'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions. Je pense que ça viendra encore plus nourrir le live que je vous ferai sur le sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast comme chaque semaine et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast la semaine prochaine.